Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment gagner en estime de soi et comment apprendre à s'aimer plus. Selon moi, apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi, c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie. Parce que vous allez refléter ça dans toutes vos relations et dans toutes les situations. Quand on apprend à s'aimer profondément, on arrête de dépendre des autres et de la situation extérieure pour être heureux. On n'a plus besoin des autres pour valider notre vie et nos choix. On ose beaucoup plus prendre de risques et on ose beaucoup plus suivre notre propre intuition. Alors le chemin est très long pour en arriver là, mais ce qui compte encore une fois, c'est de faire le premier pas. Donc c'est parti. La toute première chose pour gagner en estime de soi, c'est en réalité d'arrêter de critiquer les autres. Alors c'est pas forcément facile parce que ça fait des très bons sujets de conversation avec beaucoup de personnes, mais observez-vous quand vous le faites, observez sur quoi vous critiquez les gens. Est-ce que c'est sur leur physique? Est-ce que c'est sur leur situation financière? Est-ce que c'est sur des habitudes qu'ils ont? En général, vous remarquerez que ce que vous critiquez le plus chez les autres, c'est là où vous-même vous manquez le plus de confiance en vous. Je pense qu'on fait ça aussi pour se rassurer nous-mêmes, mais ça ne nous avance à rien. Et observez les gens que vous connaissez autour de vous qui ont le plus de confiance en eux et que vous sentez sont le mieux dans leur basket. Et observez si ces gens-là critiquent beaucoup, parce que j'en doute très fortement. En général, quand on est tout à fait en paix avec soi-même, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Et à l'inverse, pour vous faire du bien à vous, mais aussi à la personne en face de vous, n'hésitez jamais à faire des compliments honnêtes. Comme ça, au lieu de jalouser un peu intérieurement la personne, vous pouvez la complimenter sur ses habits, sur ses habitudes, sur peu importe ce qui vous plaît chez elle. Et puis dans tous les cas, ça fait toujours du bien de répandre des sourires et juste de faire plaisir. Donc je pense que c'est pas quelque chose qu'on devrait garder à l'intérieur de nous. Et quand on vous fait des compliments, apprenez à les recevoir. Alors je sais pas exactement où s'est passé le déclic pour moi, mais je me souviens très bien qu'avant, quand on me faisait un compliment, peu importe sur quoi, si on me disait t'es belle, je disais toujours non, mais c'est parce que j'ai passé 1 heure à me préparer aujourd'hui, c'est pas du tout, voilà, c'est pas naturel. Et du coup, quand on me disait, je sais pas, mais en fait t'es vachement intelligente, machin, je disais non, mais c'est parce que j'ai copié ça, ou c'est parce que là j'ai eu de la chance. Si on me disait t'es vachement créative, j'allais dire non, mais pareil, j'ai copié quelqu'un, ou j'ai vu ça quelque part, ou juste ben c'était la chance. À chaque fois, mon esprit devait me rabaisser, devait trouver une excuse qui faisait que non, je ne pouvais pas recevoir ce compliment parce que ça ne me correspondait pas, c'était pas l'image que j'avais de moi. Mais c'est exactement ça le problème en fait, c'était parce que je n'avais pas cette image de moi que du coup je n'arrivais pas à recevoir les compliments. Donc je veux qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand vous recevez un compliment, vous appreniez juste à dire merci et c'est tout. Dites juste merci, remerciez la personne et ne l'ayez surtout pas dans le discours derrière de genre mais non c'est parce que ça, c'est parce que si, on s'en fout, la personne vous a fait un compliment, recevez-le. Alors une chose qui paraît vraiment bête mais qui est difficile à faire, c'est d'apprendre à dire non. Si vous avez une opportunité qui vous semble super alléchante par rapport à tous les critères que la société a fait d'une opportunité alléchante, qui paye bien, qui est bien située, qui est pas loin de votre famille mais en même temps qui vous permet d'être indépendant, bref par exemple, apprenez à dire non si ce n'est pas ce que vous voulez de votre vie. Alors on va prendre l'exemple du job que vous ne pouvez pas refuser parce que c'est le job parfait, la voie ultime que la société en tout cas prise et que vos amis et votre famille seront tellement fiers de vous si vous la prenez. Et ça n'a pas besoin d'être un job de fou, hein, c'est juste que c'est le job sûr qui va rassurer toute votre famille et tous vos amis et qui va les rendre sûrement très heureux eux. Mais la question c'est est-ce qu'il vous rend heureux vous, ou est-ce que vous êtes en train de baisser vos critères? Est-ce que vous êtes en train de vous raisonner pour vous dire que finalement ce serait peut-être bien comme premier job, comme première expérience, comme premier truc, alors qu'au fond vous savez très bien que c'est pas ce que vous voulez et que vous pouvez avoir mieux et que vous pouvez atteindre le job de vos rêves. Alors ne baissez pas vos critères parce que c'est ce que la plupart des gens autour de vous font. Ayez confiance en votre vision, ayez confiance que vous pouvez y arriver parce que c'est la seule chose qui fera que vous y arriverez, c'est si vous y croyez au plus profond de vous-même. Le 5e conseil, c'est de prendre soin de vous, que ce soit de votre santé
intérieur ou de votre aspect physique. Malheureusement, on vit dans une société qui est très superficielle à plein de niveaux et du coup l'image qu'on renvoie de soi va souvent impacter l'image qu'on a de nous-mêmes. Après, la beauté est complètement subjective et ça je m'en suis bien rendu compte en voyageant. En fonction des pays, les critères ne sont pas du tout les mêmes. En aucun cas il y a une case dans laquelle il faut que vous rentriez, mais il faut que vous-même vous posiez vos propres critères. Par exemple, je sais qu'une période où j'avais pas du tout confiance en moi, c'était à Singapour parce que je me suis vraiment laissée aller et que j'avais pris quelques kilos. C'était peut-être pas grand chose, mais pour moi c'était beaucoup parce que l'image que j'avais de moi à l'intérieur ne se reflétait pas à l'extérieur et le fait que du coup j'étais plus alignée là-dessus m'a rendu vraiment très très mal et a eu un impact sur plein d'autres choses dans ma vie. Alors peut-être pour vous, quelques kilos en trop vous en fichez complètement, mais par contre ça va être très important pour vous d'avoir, je sais pas, les ongles parfaits, d'avoir les cheveux très propres, d'avoir un certain style. Peu importe ce que c'est pour vous, ça c'est à vous de le définir, mais c'est important de respecter ces critères-là parce que ça, quand on oublie de le faire, ça a forcément un impact. Mais le plus important, ça reste encore de prendre soin de sa santé en mangeant sainement, en faisant du sport, mais surtout en prenant le temps de se relaxer, de déstresser, en méditant, en faisant des activités créatives, mais de manière générale en faisant des activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir, en passant du temps avec ses proches, avec les autres. Donc vraiment prendre le temps de se donner de l'amour comme on donnerait de l'amour à notre chéri, à nos amis, à notre famille, à nos enfants. Se traiter comme on traiterait les autres, déjà c'est un grand pas. Il y a une citation d'Einstein que j'adore qui dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Personnellement, ça me fait penser qu'il faut pas se fixer trop d'objectifs et surtout des objectifs qui sont trop ambitieux et pas réaliste. Alors je vais être la première à vous dire de vous challenger, de sortir de votre zone de confort, à monter vos critères et à voir plus haut, plus loin. Mais il faut penser qu'il faut toujours le faire de manière réaliste en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui. Parce que c'est peut-être trop tard pour vous, oui, de devenir, je sais pas, champion olympique de patin à glace parce que votre corps le permet plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut-être pas, peut-être que vous pourrez justement être l'exception qui casse la règle, est-ce que c'est ça l'expression, je sais plus. Donc vous fixez des objectifs qui sont toujours trop ambitieux et irréalistes, ça va un peu être voué à l'échec et ça va surtout mettre votre confiance en vous plus bas qu'au sol parce que vous allez penser que vous n'êtes jamais capable de rien accomplir. Donc il faut le faire étape par étape, fixez-vous des premiers objectifs qui sont ambitieux et qui vous font sortir de votre zone de confort tout en étant quand même réalisables et surtout peut-être sur des longueurs qui sont, enfin une zone temporelle pas trop longue parce que des fois si ça prend 10 ans on peut perdre la motivation entre temps, donc commencez plus petit, ça veut pas dire que vous irez pas aussi loin. Et surtout, si vous êtes un peu comme moi, vous avez peut-être toujours envie de plus, toujours envie de vous améliorer, d'évoluer, ce qui est génial, enfin en tout cas je pense, parce que on est là pour ça, on est là pour grandir et pour devenir de meilleures personnes, mais il faut aussi savoir accepter là où on en est aujourd'hui parce que il n'y a que le moment présent qui compte et aujourd'hui vous en êtes là. Donc si vous n'arrivez pas à vous contenter, à être heureux avec ce que vous avez là tout de suite, vous serez pas heureux avec ce que vous avez dans un an, même si vous avez un corps encore mieux, même si vous avez une vie exceptionnelle. Il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a maintenant pour pouvoir apprécier vraiment ce qu'on obtiendra aussi dans un an, dans 10 ans, etc. Alors ce conseil-là, il peut être vraiment très dur pour la plupart des gens, c'est d'apprendre à aimer passer du temps seul. Se confronter à soi-même au départ, c'est vraiment compliqué, surtout si vous avez une personnalité comme moi qui est quand même plutôt extravertie. J'ai toujours eu tendance à m'entourer d'énormément de personnes, donc à partir du moment où j'ai dû apprendre à être seule et à apprendre à apprécier ça, ça a été un sacré challenge. Pour moi, ça a été en étant à l'étranger que j'ai beaucoup appris sur ça et aussi en faisant mes retraites, par exemple ma méditation de 10 jours dans le silence. Clairement, là je crois que c'était peut-être poussé un petit peu à l'extrême, mais c'était apprendre à aimer être seul. Mais c'est en étant seul qu'on apprend vraiment à se connaître et qu'on se détache de ce que les gens autour de nous veulent pour nous et qu'on se connecte avec ce que nous on a envie, nos besoins et notre vision pour notre vie et notre futur. Apprenez à apprécier votre présence parce que si vous-même vous appréciez pas votre présence, n'attendez pas à ce que qui que ce soit d'autre l'apprécie. Donc allez vous amuser seul, allez au restaurant seul, allez au cinéma seul,
allez, je sais pas, vous balader, allez créer, allez danser, peu importe, mais apprenez justement à aimer ces moments-là seuls, comme ça quand vous les partagerez par la suite, ils seront encore plus agréables. Exprimez vos opinions. Alors ça n'a pas été facile pour moi pendant un moment parce que selon moi, mes opinions n'avaient pas de valeur, je faisais beaucoup que répéter ce que j'entendais et je me créais jamais vraiment mes propres opinions. Mais parce que justement, je ne me connaissais pas vraiment, je n'avais aucune idée de mes valeurs, de moi, ce que je pensais du monde, de la société, de ce que je voyais pour le futur, de ce que je pensais être juste ou non. Et ça, c'est des questions qui sont hyper importantes à se poser pour ensuite justement se créer une opinion sur les choses et pouvoir la partager avec les autres. Encore une fois, je vais vous lire une citation de Steve Jobs qui a eu beaucoup d'impact sur moi à ce niveau-là. Tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous appelez la vie, a été fait par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous et vous pouvez changer ça. Vous pouvez l'influencer et élaborer vos propres inventions, vos propres modes de vie que les autres pourront à leur tour utiliser. Et depuis que j'ai lu cette citation, je me suis mise à observer beaucoup plus aussi toutes les idées qui me venaient pendant la journée et à observer aussi tous les objets autour de moi, toutes les choses qui ont été créées par d'autres personnes et je me suis dit est-ce que moi j'aurais pu venir avec une idée comme ça? Et en fait je me suis rendu compte que beaucoup des idées que j'avais avaient déjà été faites et marchaient. Donc que mes idées avaient autant de valeur que les idées de quelqu'un d'autre qui au final avait créé cette chose-là. Mais vos idées ont autant de valeur que celles des autres et ça il faut vraiment que vous en preniez conscience et il faut vraiment que vous commenciez à comprendre votre valeur. Vous êtes la seule personne sur cette planète qui a eu les expériences que vous avez eues, qui a eu les connaissances que vous avez acquises, qui a en fait ce mélange très spécial, que ce soit le mélange de votre vie personnelle et professionnelle et du coup ce que vous allez créer est unique en votre manière, peu importe si ça existe déjà d'une certaine manière, vous pourrez toujours y mettre votre propre petit truc, votre propre petite signature et votre propre plume parce que même si vous pensez que vous en avez pas, vous en avez forcément une parce qu'il n'y a aucun autre humain comme vous sur cette planète. La seule différence entre vous et tous ceux qui ont créé les choses autour de vous, c'est qu'ils ont osé, c'est qu'ils ont foncé, c'est qu'ils ont cru en eux, c'est qu'ils ont eu cette confiance justement de se dire que ce qu'ils avaient pensé a de la valeur et que du coup ils allaient le réaliser. Et vous allez en dire des conneries et vous allez en faire des erreurs, mais comme tout le monde, pour un truc qui réussit et qui marche auprès des autres, il y en a eu 100 000, 10 000 de faits. On voit toujours le truc qui a réussi parce que forcément on a envie de se concentrer sur ça, mais derrière il y a toujours eu des erreurs, il y a toujours eu... C'est même pas des erreurs pour moi, c'est juste des leçons apprises, des choses que la vie a voulu nous enseigner avant qu'on en arrive au final là où on veut y arriver. Mais il faut pas que ça vous bloque parce que tout le monde passe par là, c'est toujours pareil, c'est le travail qui paie, c'est la persévérance et c'est le fait d'oser. Lâchez prise de votre envie d'être parfait. Et là, je me parle beaucoup à moi aussi. Personne n'est parfait et vivre dans le désir constant de devenir parfait, de faire des choses parfaites, ne fait que nous immobiliser et nous empêche de créer et nous empêche d'avancer pour pouvoir atteindre ce qu'on veut vraiment atteindre. Encore une fois, si on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a maintenant et de ce qu'on réalise aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne se contentera pas non plus de ce qu'on fera à ce moment-là. Il faut apprendre à se contenter et à être satisfait de ce qu'on fait sur le moment pour pouvoir s'améliorer et faire des choses de mieux en mieux. Mais voilà, il faut accepter là où on en est aujourd'hui, dans cet instant, maintenant. Et puis honnêtement, là tout de suite, réfléchissez à un moment de votre vie où vous étiez le plus heureux, le plus épanoui. Je parie que c'était pas un moment où vous étiez en train de tout contrôler, que ce soit dans votre travail pour tout soit parfait, tout soit dans les lignes, dans les règles, dans le professionnalisme et tout ça, que ce soit au niveau de l'alimentation, que vous soyez en train d'enregistrer toutes vos calories, de peser tout, votre poids, votre taille, machin. Dans ces moments de contrôle, je pense que peut-être ils sont bénéfiques dans un certain sens pour nous remettre sur les rails, mais il faut jamais qu'ils durent trop longtemps parce que c'est pas dans ces moments-là où on s'épanouit le plus. Je pense que c'est le lâcher prise, ce qui veut pas dire qu'on est immobile et qu'on ne fait rien et qu'on ne cherche pas à évoluer, mais ce qui veut dire qu'on va juste être dans l'acceptation du moment, de ce qui vient à nous, de la situation extérieure. Et ça, c'est vraiment clé pour apprendre justement à rester dans le présent et pas être toujours en train d'espérer plus, de vouloir plus.
et d'être dans l'insatisfaction au final totale et juste constante de sa vie. Vous êtes exactement là où vous devez être aujourd'hui. Prenez-en conscience et acceptez-le et après vous pourrez avancer là où vous voulez avancer. Arrêtez de se comparer avec les autres. Vous n'avez aucune idée de l'histoire des personnes avec qui vous vous comparez. Vous n'avez aucune idée depuis combien de temps cette personne travaille son image pour vous donner l'impression que sa vie est parfaite. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle en arrive là où elle en est aujourd'hui. Ne vous comparez jamais avec les autres, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. Comparez-vous avec qui vous étiez hier, comparez-vous avec qui vous étiez il y a un an, mais comparez-vous pas avec la fille qui semble avoir la vie parfaite. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses propres manques de confiance sur certaines choses. Et surtout, ne vous basez pas que sur les réseaux sociaux. Je pense que maintenant vous le savez, les réseaux sociaux, en général, on montre le plus beau côté. Qui a envie de mettre une photo de soi en train de déprimer dans son lit le soir parce qu'aujourd'hui ça va pas, parce qu'aujourd'hui les choses ne sont pas passées comme on l'espérait. Personne, on a envie de montrer la phase positive, on a envie de montrer des choses belles, on a envie de montrer des choses esthétiques. Je pense que voilà, c'est peut-être humain, c'est peut-être pas forcément le mieux parce que ça peut faire complexer beaucoup de personnes. Toujours prenez du recul par rapport aux gens que vous suivez, par rapport aux choses que vous apprenez. Imaginez-vous que c'est juste un humain, c'est une personne comme une autre. Je sais que si vous avez l'occasion justement de rencontrer, je sais pas, des célébrités, des gens que vous admirez beaucoup, c'est souvent très bénéfique parce que vous vous rendrez compte que c'est juste quelqu'un comme quelqu'un d'autre, juste une personne qui en est peut-être un peu plus en avance comparé à vous sur vos projets. Et justement, servez-vous du fait que vous jalousez quelqu'un peut-être ou que vous avez très envie d'avoir sa vie pour comprendre un peu mieux ce que vous avez envie dans votre propre vie, parce que ça veut peut-être dire que justement vous n'avez pas atteint ces choses-là et vous avez une meilleure idée du coup de ce que vous voulez atteindre, de là où vous pouvez aller. Donc servez-vous de ces personnes comme inspiration et pas comme déprime. Si vous voyez que ces personnes-là vous dépriment, arrêtez de les suivre, ça ne sert à rien, ça ne vous apportera rien. Détachez-vous de votre propre personne et de vos propres problèmes en intégrant une communauté, un club, un groupe. Apprenez à donner sans rien attendre en retour. Et je ne parle pas seulement de matériel, d'habits et tout ça, je parle plus au contraire de donner votre temps, d'offrir vos conseils, votre expertise, vos expériences aux autres pour les faire grandir et vous-même ça vous fera grandir à ce moment-là. Partagez vos doutes, vos peurs, vos difficultés avec les gens autour de vous, vos amis, vos parents. Arrêtez de vouloir absolument être dans cette image parfaite, de renvoyer justement cette image parfaite à tout le monde parce que c'est pas là qu'on connecte le plus avec les gens. Au contraire, c'est quand on partage toutes ces choses un peu négatives parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul et vous allez peut-être libérer quelqu'un de ça, vous allez peut-être aider quelqu'un justement dans son chemin à ce niveau-là. Donc n'hésitez jamais à vous montrer vulnérable au final parce que c'est ça la plus grande force, je pense. Et finalement, le plus important, ne prenez pas la vie trop au sérieux parce que comme quelqu'un de connu l'a dit, je ne sais plus qui, vous n'en sortirez pas vivant. Donc amusez-vous, éclatez-vous, partez voyager, partez à l'aventure et continuez tous les jours d'apprendre. Soyez curieux de la vie, soyez curieux des choses qui vous entourent, des gens qui vous entourent. Et surtout, l'amour de soi commence avec l'amour des autres. Donc, répandez votre amour, votre lumière avec tous ceux que vous aimez autour de vous, votre famille, vos amis, vos proches, votre chéri, vos enfants, peu importe. Envoyez des petits textos sans raison, plein d'amour. Offrez des cadeaux sans attendre des anniversaires ou Noël. Répandez cette lumière-là et vous la recevrez en retour. Imaginez si tout le monde faisait ça. On serait dans un monde peut-être de bisounours, mais il serait vraiment trop cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des manières pour apprendre à vous aimer plus et à vous apporter cet amour qui est si important. Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui vous l'apportent, autrement ça vous posera des problèmes toute votre vie. Prenez cette responsabilité-là parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire et je crois en vous, vous en êtes capable. Je suis vraiment curieuse de connaître moi aussi votre histoire et de connaître ce qui a le plus impacté votre estime de vous et votre confiance en vous. Donc partagez-moi en commentaire
vos méthodes, vos techniques et ce qui a le plus changé votre vie à ce niveau-là. Pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un pouce en l'air et d'aller me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!